Bonjour tout le monde, enfin bonjour tout seul, ou si vous êtes deux, bonjour tous les deux. En tout cas bonjour. Aujourd'hui une vidéo passionnante, comme toujours, mais sans vraiment d'objet, un genre de slogre ou de le nom que je vais lui donner, sorti de mon imagination fertile, pour vous parler de diverses choses. Déjà m'excuser que je suis très en retard sur les revues commandées par les gens qui m'envoient des trucs à reviewer. Comme d'habitude, je suis à la bourre. On m'a envoyé plein de trucs. Je vais en parler vite fait. Je reviens du e-cig show à Paris. Le e-cig show, le salon de la cigarette électronique. C'était ma foi assez cheap, au sens où il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup de stands. La salle, elle était coupée à un quart du truc. Bref, il y avait une trentaine peut-être de stands, des trucs sympas. D'après ce que j'ai compris, victime d'une cabale des gens de la Vape Expo, victime de la peur des attentats par nos amis outre-Atlantique et même outre-Manche. Donc bref, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai bien rigolé, c'était quand même sympa, j'ai rencontré des gens et goûté des bons liquides et vu des beaux matériels. Donc tout ça vous doit sans doute déjà vous faire frétiller et me dire de quoi il va nous parler maintenant. Bon, en gros il y avait surtout Iway, la boutique que je vous ai vantée à moult reprises. Iway, la boutique high-end de l'Est parisien, qui va ouvrir une boutique à Paris également. Donc ils m'ont filé leur gamme de liquides qu'ils vont lancer. Les ammo, munitions, dans une petite boîte en carton comme ça, des très beaux flacons noirs, 100% VG, mais là vraiment full VG, quoi, sans PG du tout a priori. 4 liquides, très bons, dont je ferai la revue incessamment. Restez connectés, parce que ça va être génial. J'y ai vu aussi plein de gens. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas grand-chose. J'ai fait le concours de vapeur comme ça là pour le plus gros nuage. C'était génial parce que je me suis fait éliminer au premier tour. Mais bon, c'est pas grave. J'y allais pour ça. Je ne suis pas non plus un cloud chaser émérite. J'ai reçu des liquides d'une nouvelle boutique qui s'appelle La Parfume, qui m'ont envoyé leurs liquides en test, des e-nectar. Alors je les ai pas goûtés encore. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que ça raconte à mort au niveau du site. Allez voir, ça s'appelle La Parfume Paris, ou un truc comme ça, laparfume.fr. Et les descriptifs sont marrants. Parce que c'est vraiment genre parfumerie, grande cuisine, etc. J'espère que leurs liquides sont bons, sinon je ferai même pas de revue. En tout cas, c'est très gentil de m'en avoir envoyé. Si les liquides sont pas bons, là, ça va être ridicule, parce que le pitch est carrément outrancier, à mon sens. Allez voir, faites-vous une idée. Je ferai une revue dessus, quoi qu'il en soit, même si j'aime pas, tant pis. Tant pis, tant pis. Je voulais vous parler vite fait d'un liquide merveilleux, le Boosted. J'avais envie de le goûter parce qu'il avait été vanté. Je regarde un peu sur Facebook, les gens qui font des gros nuages, j'aime bien. Et il y a une jeune fille américaine, tatouée, dont on me dit qu'elle est mineure. Alors là, du coup, je suis un peu dégoûté de la désirer, parce que moi, je regardais, et je me disais, wow, elle a l'air un peu bourrée. On se dit que si jamais on arrive dans sa chambre le soir pendant qu'elle fait des gros nuages, il peut peut-être se passer des trucs. Mais bon, si elle est mineure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faudra pas le dire à ses parents. En tout cas, elle parlait du Boosted, un liquide que je ne connaissais pas. Et donc Amadou de chez Megavap, celui chez qui j'avais acheté les Vapoholic, et qui d'ailleurs, je crois, est en business avec Vapoholic pour les avoir en grande quantité dans toutes sortes de déclinaisons, avec colorant, sans colorant, enfin on verra pour l'instant. Il y a quelques Vapoholic, sauf ceux que vous avez, suite à mes vidéos, achetés en masse. Et vous avez bien fait, parce que c'est vraiment très bon. Donc le Boosted, il m'a envoyé 3 liquides Boosted. Le Boosted éponyme. Bon, ben là, il n'y en a plus, quasiment. Excellent, un genre de milkshake à la fraise, à la une crème. C'est très onctueux comme genre de liquide, alors que je crois que c'est du 60-40, 60 VG. Il y a le Anti-Lag, qui est aussi une crème, mais plus avec d'autres fruits. Et le BOV, qui est des fruits. C'est fruité, c'est crémeux, c'est onctueux, c'est très bon. Je vous conseille de le goûter. Voilà, pour ce que j'en dis. Voilà. Je me suis acheté plein de matos, un clone de Stingray, très très bonne facture, chez Fastech. Un autre clone de Stingray, super moche. Je l'avais vu sur la photo, il avait l'air noir et machin, mais en fait il est assez moche. Je vais enlever le noir, vous vous en contrefoutez, et je ne saurais vous en blâmer, mais qui marche très bien. J'ai acheté un clone du Dark Horse RDA, qui marche très bien. En ferai-je une revue? Peut-être. En tout cas, quand on appuie sur le bouton, ça fait comme ça. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai acheté plein de trucs. Un clone du Vertex V2. Bon, là, il n'y a qu'un bout.
L'autre bout est là. Un clone de Plumvale. Un clone, voilà, je crois que c'est tout comme clone. Mais très content du Stingray et de son système de switch. Et ce clone-là est de très bonne facture, je ne sais même pas qui le manufacture. J'ai aussi acheté de quoi faire des box en do-it-yourself, hein, comme celle-ci, une double 26. Je vais me refaire une double 26 et une double 18, je ferai un tuto dessus. Vraiment une vidéo teaser. Et enfin, j'ai reçu de MG Tech, j'avais fait une vidéo déjà sur eux, plusieurs choses. Un mode mecha en cuivre, le Hola X mode, qui marche super bien. C'est déjà ce que je peux en dire, qui est assez moche, mais pas trop. Ils ont aussi envoyé leur nouvelle batterie voltage variable et puissance variable avec leur nouveau Cliro 2.0, je ne sais quoi, plus un autre Cliro Hola X2 qui a l'air pas mal. Donc je ferai le test devant vos yeux, toujours émus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ferai également un tome 2 à ma vidéo sur la vapote, les ohms, etc. J'ai vu des gens, ça fait plaisir, au salon qui me disent « Ah, j'ai appris plein de trucs avec ta vidéo sur les ohms ». Alors tant mieux, puisque c'était le but. Oui, MJ Tech, c'est ceux qui m'avaient envoyé cette petite batterie à voltage variable avec la fille à poil, dont je m'étais fait des gorges chaudes quant à son design, et dont je me sers de temps en temps, quand je fais des travaux jardiniers par exemple, plutôt que de prendre, vu que maintenant je suis quasiment que en méca, un méca où il faut toujours locker le switch, délocker le switch, hop, je prenais ce truc là, et ça marche très bien avec une résistance à 0,7, ça m'envoie largement 20 watts avec mon Genesis, donc déjà c'est bien, puisque c'est ça que je lui demande. Et en même temps, bon, j'y avais mis la Beauty Ring, mais là je le sens la mettre juste pour vous montrer que pas besoin d'avoir forcément des gros modes pour envoyer 20 watts avec un Genesis. Alors évidemment, il faut régler le voltage. C'est ici. Alors sur la nouvelle, c'est vachement mieux fait. Elle est complètement déchargée et ça marche impeccable. Donc j'attends de voir ce que donne celle-ci. Hein, la Hola X 2,2 TVV. Déjà un titre génial avec des lettres et des chiffres. On fait un unboxing ensemble. Est-ce qu'on voit quelque chose? On verra ça. J'enlève le petit seau. C'est un genre de batterie comme ça, 2200 mAh, qui peut passer de voltage variable à wattage variable. Quand on appuie 5 fois, elle s'allume avec un petit light show. Là, elle est en bleu, donc elle est en mode wattage variable. Donc elle va de 7 watts à 16 watts, avec une bague assez pratique. Et quand j'appuie 3 fois, 1, 2, 3, il refait un light show. Et maintenant il est en vert, et là on est en voltage variable. Il va de combien? De 3,3 volts à 6 volts. Donc si ça marche aussi bien que l'autre, et a priori ça devrait marcher mieux puisque c'est la version 2.0, c'est très léger, c'est étonnant, et ben j'en serais ravi. Ça avec un Cliro nouvelle génération, le Sunfire e-mode 2, nous l'essaierons ensemble, et nous essaierons également le Clearomizer Hola X2. Il y avait le 1 qui était pas mal, et ben le 2, on va voir s'il est pas mal. Tout ça avec des résistances qui sont compatibles Kanger, Aerotank, Mega, Aerotank, je sais pas quoi. Donc c'est des résistances standards. Je crois que c'est un peu cher. Ça m'étonne qu'on m'envoie ça à reviewer parce que c'est une boutique qui, j'ai pas vu, j'ai regardé un peu sur internet. Ils sont pas vraiment en vente dans les magasins français. Il faut acheter directement sur leur site à Singapour ou je ne sais où, en Chine. Et en plus assez cher. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt commercial tellement de m'envoyer ça, mais je vais quand même faire la revue puisqu'on me l'envoie et qu'en plus ils m'envoient pas de la merde. J'étais sur leur site, ce mode là, le Hola X mode qui est télescopique, enfin on enlève les parties, il peut être en 350, 500 ou 650 ou kick, enfin tout ça, il n'existe qu'en stainless steel sur leur site, et là il est en full copper, tout est copper, hein. Là c'est vraiment le switch est en copper, le 510 est en copper, tout a l'air d'être en copper, en cuivre. Oui, donc disais-je, avant d'être brutalement interrompu par la mise en veille de l'appareil photographique de basse facture qui me tient lieu de caméra haute définition, le mode est entièrement en cuivre, tout est en cuivre, et non pas copper, puisque je dis copper, stainless steel, drip tip, et donc j'ai eu des commentaires désobligeants de quelqu'un que ça dérange de me voir et de nous voir tous utiliser des anglicismes pour parler
parler de choses dont on pourrait parler en français. Hein. C'est vrai que cuivre, ça marche aussi bien que copper. Mais en même temps, déjà, je t'emmerde, premièrement. Et puis deuxièmement, voilà, c'est comme ça, je dis copper. Si vous préférez entendre cuivre, allez sur la chaîne du susdit personnage, si vous la trouvez. Bon, bref, ça n'a que peu d'intérêt. Donc ils m'envoient un truc en full copper, en total cuivre, alors que sur leur site, il n'existe qu'en stainless steel, qu'en acier inoxydable. Je fais la traduction, hein, parce qu'évidemment, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas copper, c'est quoi? Ben non, en fait, c'est ça. Et donc, ce truc, il marche très bien, hein. Il marche impeccablement. Et donc, je suis très content de le posséder. J'aime bien posséder. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous aimez bien posséder. Voilà. Moi, j'aime bien en avoir plein, des trucs. Des vrais, des faux, des clones. Je suis très content quand je reçois mon petit paquet de Fastech. Alors, il y a des trucs bien pourris, je ne vous ai pas montré, mais le Plumveil, je me suis acheté un Plumveil en 30 pour aller sur celui-là. Et le truc est bon, déjà tout en plastoc. Je ne l'ai pas monté encore. Hein. Mais ça me paraît cheap à mort. Les vis sont toutes petites. Là, il y a la base du truc, elle rentre comme ça juste elle tient avec 2 joints toriques. Est-ce que ça va empêcher le jus, vu la qualité des joints, de passer à travers? Je n'en sais rien. Je l'essaierai, le Plumveil clone. Bon, écoute, je l'ai acheté, ça doit coûter 10 balles. C'est ça l'intérêt avec les clones. C'est que même si tu le casses, par exemple, je vous avais montré la fois d'avant mon Mephisto, mon Morpheus. C'est lui, hein. Morpheus, il est tombé. Et là, tout est faussé. Hein. Tous les pas de vis sont faussés. Vous voyez, c'est tout pourri. Ça marche plus. Je crois que lui, il est bon à acheter à la poubelle. Mais je m'en fous parce que j'ai le Stingray. Clone aussi. Et puis s'il se casse, bah tant pis. J'aime bien celui-là. Voilà, je me suis acheté aussi la cloche en verre pour le Mutation X V2. Parce que j'avais vu la vidéo de Sylvain B à l'arrache qui m'avait donné envie de l'acheter. Donc je l'ai acheté, puisque j'avais envie. Et elle est super, mais je peux plus vous la montrer parce qu'elle m'a duré une journée. Au bout d'une journée, elle est tombée et elle est morte. Une cloche en Pyrex. C'est une cloche qui sert lieu de top cap, avec juste 2 énormes trous de chaque côté, enfin un de chaque côté. Et les trous sont très hauts sur le truc, donc ça permet de remplir beaucoup en jus. Et en plus, on voit très bien jusqu'où. On se met juste en dessous du trou. Et on peut mettre peut-être 2 ml de jus dans le mutation. Et en plus, le rendu est très bon. Malheureusement, elle ne m'a fait qu'une journée. Donc évidemment, moi, il faudrait plutôt que j'achète des vrais trucs, et pas en Pyrex, afin de les garder plus qu'une journée. Malheureusement, c'est pas ce que je fais, je préfère en acheter plein, des faux, et en faire, et en acheter des vrais aussi. Donc ma vie est comme ça, hein, tout simplement. Donc je pensais que c'était important que vous le sachiez, que vous ayez tous ces aspects-là en main, pour décider si oui ou non vous allez enfin vous désabonner de cette chaîne, qui compte plus de 3000 abonnés, et pas l'ombre d'un concours, rien, nul le mec, ridicule. Voilà, désolé. Donc à bientôt pour toutes les vidéos évoquées précédemment. Enfin, si vous êtes allé au bout de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, c'est que peut-être vous avez que ça à foutre. Je vous le souhaite, parce que l'oisiveté a du bon, sachez-le, et j'en sais quelque chose. Je vous salue. Au revoir. Désolé.